time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Daily Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. Ça fait un grand plaisir de voir du basket enfin, la NBA a repris et ça fait plaisir. On commence avec les matchs d'hier, donc on avait les Bucks contre les Nets. Et les Bucks se sont inclinés pour le premier match de la saison, 127-104. L'homme du match, c'est Giannis Antetokounmpo, le MVP des finales en titre. Il termine avec 32 points, 14 rebonds, 7 passes D et 2 contres. On a pu voir du coup avant le match la cérémonie avec la bannière de champion 2021. Et on peut voir Giannis, il y a 7 ans, donc quand il est arrivé en 2014, regarder le plafond et dire qu'un jour son maillot pourrait être retiré et qu'il pourrait apporter une bannière. C'est chose faite désormais, pas bon encore pour le maillot, mais avec tout ce qu'il vient d'apporter, donc double MVP, défenseur de l'année, désormais des MVP des finales, nul doute que ce maillot devait être retiré. On a pu voir aussi du coup la remise des bagues, On a Giannis Antetokounmpo qui a enfin eu sa bague avec sa franchise, c'est vraiment très bien mérité. Ensuite le deuxième match d'hier, c'était les Warriors contre les Lakers. J'ai pu regarder ce match, c'était vraiment un très beau match à voir. Les Lakers avaient une très bonne avance et malheureusement ils se sont fait un petit peu avoir par le très très beau jeu des Warriors. Les Warriors du coup ont battu les Lakers 121-114. L'homme du match c'est Stephen Curry avec 21 points, 10 rebonds et 10 passes. Il ajoute également 3 interceptions, c'est son 8ème triple-double en carrière. LeBron a sorti un très très gros match, il a terminé avec 34 points. Anthony Davis lui a terminé aussi avec 31 points. Le gros point noir c'était la troisième option offensive, c'était Russell Westbrook qui a fait un très mauvais match et c'est notamment à cause de lui que les Warriors ont pu gagner ce match. À la fin donc LeBron James s'est exprimé sur ce mauvais match de Russell Westbrook en disant qu'il est trop dur avec lui-même, je lui ai dit ne sois pas trop dur avec toi-même, c'est vraiment juste un jeu, c'est le début de saison. On sait que la saison dernière Russell Westbrook avait eu du mal à démarrer du côté de Washington, mais une fois que la machine était lancée, il a vraiment fait une deuxième partie de saison très 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 remarquable. Avec ce match, LeBron rentre à la 12e place, des meilleurs tireurs à 3 points de l'histoire, il dépasse Dirk Nowitzki. Le classement est pour le moment dominé par Ray Allen, je dis bien pour le moment parce qu'on va voir par la suite qu'il risque bien d'être détrôné cette saison. Et pour les 75 ans, donc on a le ballon Diamond qui a pu circuler à Los Angeles notamment. Des grandes stars ont pu l'apporter comme Kevin Hart, le Spike Lee de Staples Center, donc c'est Jack Nicholson. On avait Sawiti aussi qui était de passage et Lil Wayne. Ensuite cette saison pour l'occasion des 75 ans de l'anniversaire de l'NBA, avant-hier, hier et aujourd'hui, on a à chaque fois les 25 plus grands noms du basket, en tout cas de la NBA. On a pu voir du coup le jour 1, donc c'était le mardi. Il y avait des joueurs actifs comme Giannis Antetokounmpo, comme je l'ai dit, lui il a bien 2 titres d'MVP de saison régulière, un titre de défenseur de l'année, une fois champion et une fois MVP des finales. On a également Kevin Durant, plusieurs fois meilleur scoreur, MVP en 2014, 2 fois champion et 2 fois MVP des finales. On a James Harden, élu une fois MVP en 2018, l'un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire. Et hier, on avait encore 25 autres joueurs qui ont été ajoutés. On peut ajouter du coup parmi les joueurs actifs Chris Paul. Il a été plusieurs fois meilleur passeur. Il va bientôt passer sur le podium des meilleurs passeurs de l'histoire. On en reparlera après. Il reste du coup aujourd'hui on découvrira les 25 derniers noms. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore d'autres joueurs actifs, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on passe au match de cette nuit, donc le gros choc de la nuit c'était les Celtics contre les Knicks. C'est allé en overtime 2 fois et les Knicks ensuite ont imposé autour d'un très très gros match, notamment de Julius Randle qui termine avec 35 points, 8 rebonds, 9 passes D et 3 contres. C'était vraiment un match haletant. On a pu voir les premières minutes d'Evan Fournier de Kemba Walker avec le maillot des Knicks. Les Celtics n'ont vraiment rien lâché, ils ont sorti 2 gros 3 points très très clutch en moins de 5 secondes pour pouvoir égaliser et aller en prolongation. Ça n'a pas suffi malheureusement parce que le travail des Knicks avec notamment Derrick Rose à la fin et un clutchissime Evan Fournier a permis aux Knicks de remporter le premier match de la saison. Ensuite une citation de Kemba Walker qui dit de voir ce maillot New York sur sa poitrine, d'être là c'est vraiment comme un rêve devenu réalité. Alors on peut voir le Madison Square Garden était en feu, la hype est officiellement revenue et avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, nul doute que les ambitions vont pouvoir augmenter petit à petit. Ensuite on avait le match du MVP en titre, Nikola Jokic qui sont déplacés du côté des Knicks. Moi j'ai pu regarder ce match, un très très beau match, assez bien géré du côté de Denver. Surtout un mauvais match de Devin Booker, après ce n'est que le début de la saison. Il était à 3 sur 15 je crois au tir. Donc Nikola Jokic termine avec 27 points, 13 rebonds et 2 interceptions. Ensuite on avait les Cavs de Cleveland qui se sont déplacés du côté de Memphis. Et Memphis s'est incliné avec un très gros Ja Morant, avec 37 points, 6 rebonds et 6 passes. On avait également un Minnesota Timberwolves qui a lancé sa saison face aux Houston Rockets. Karl Anthony Towns termine homme du match avec 30 points, 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Ensuite, mon équipe darling de la saison, donc ça va être les Chicago Bulls.
Ils se sont inclinés 94-88 face aux Detroit Pistons. Zach LaVine termine homme du match avec 34 points, 7 rebonds et 4 passes. Dans le même temps, on avait un très beau match avec Charlotte qui était contre Indiana. Et les Hornets ont gagné ce match avec un très gros LaMelo Ball notamment. Il termine avec 31 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 interceptions. Sachant qu'ils étaient vraiment menés au troisième quart-temps de plus de 24 points. Et ils ont fait un run pour terminer la fin du troisième quart-temps en avantage. Ils ont pu terminer ce match, c'est pour ça que c'était un très beau match à regarder. Dans le même temps, on avait Utah qui avait fait le meilleur bilan de saison régulière la saison dernière. Ils ont gagné sans trop trembler face à Oklahoma. Rudy Gobert termine du match avec 16 points et plus de 20 rebonds. Ensuite, on avait Philadelphie qui jouait contre les Pelicans à New Orleans. Tobias Harris a mené la baguette avec 20 points, 12 rebonds. Ils ont gagné 117-97. Donc ils se sont exprimés sur le cas toujours Ben Simmons, qui est toujours une petite polémique. Joel Embiid s'est exprimé là-dessus en disant qu'il n'était pas là pour faire du babysitting. Lui, son objectif, c'est de gagner la bague. Sachant que l'année dernière, avec Doc Rivers, il a fait peut-être sa meilleure saison en termes de statistiques en tout cas. Il joue à un calibre MVP. Son objectif, ça va être de viser beaucoup plus que les demi-finales de conférence. Ensuite, toujours sur le cas Ben Simmons, Stephen Smith s'est exprimé sur ce cas en disant que ce n'est pas les Sixers qui ont fait quelque chose à lui, c'est lui, Ben Simmons, qui s'est fait ça tout seul. Vraiment qui s'est mis dans cette galère et qui aura eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et justement, Ben Simmons aurait parlé à ses coéquipiers cet été. Il a beaucoup souffert cet été. Ça devenait de plus en plus public et avec beaucoup de conséquences. Et que finalement, il voulait recommencer à un endroit où il pouvait faire des erreurs. Parce que quand tu es un contender, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. La marge d'erreur est vraiment très fine. Et quand tu te brouilles avec tes coéquipiers, surtout en public, ça risque d'être très compliqué ensuite sur l'alchimie. Ramona Shelburne en a rajouté une couche en disant je ne sais pas s'il pourra affronter l'équipe ou les fans après tout ce qui s'est passé l'année dernière et surtout cet été. Et dernier match, c'était les Spurs qui ont gagné face au Orlando Magic 123-97. Devin Vassell termine homme du match avec 19 points et 5 passes. Et ça fait une victoire de plus pour Greg Popovich. Et du coup, cette année, on aura une pluie de records qui vont tomber. On commence avec le record de Ray Allen, comme je parlais tout à l'heure, qui va probablement tomber parce qu'il ne manque plus que 160 tirs à 3 points pour que Steph Curry devienne officiellement le joueur qui a mis le plus de 3 points dans l'histoire de la NBA. Également LeBron James qui peut passer à la deuxième place des meilleurs marqueurs all-time. Il doit passer Karl Malone. Pour Kareem Abdul-Jabbar, ce sera peut-être dans quelques saisons, mais Karl Malone est largement atteignable, c'est peut-être en fin de saison, selon le nombre de matchs qu'il fait et surtout le nombre de points qu'il marque par match. Et justement, Shaquille O'Neal s'est exprimé sur le record que pourrait exploser LeBron en atteignant peut-être les 40 000 points en carrière, en disant il a 4 bagues et il pourrait devenir le meilleur scoreur de l'histoire de l'NBA. C'est vraiment le meilleur, il n'y a rien où vous s'y dire. En effet, on pense que LeBron va quand même essayer de chercher ses 40 000 points en plus des 10 000 points et des 10 000 rebonds. Et enfin, Greg Popovich, il a assuré une première victoire cette nuit. Il ne lui reste plus du coup que 24 victoires pour être le coach avec le plus de victoires en saison régulière. Ce sera vraiment un très gros accomplissement pour lui. Donc en espérant que son équipe ne fasse pas du tanking, mais qu'il puisse aller chercher au moins ses 24 victoires et ensuite pouvoir prendre sa retraite bien méritée. On n'oublie pas, dimanche, il y a la première grosse vidéo du mois qui va sortir concernant probablement 2 grosses équipes, une à l'Est et une à l'Ouest, mais ce sera quand même une vidéo plus globale sur l'histoire de l'NBA. N'hésite pas à t'abonner, à liker, et voilà, c'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de revoir de l'NBA. Je te retrouve demain pour un prochain épisode. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never